Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que vous voyez devant vous, vous le connaissez, c'est notre album qu'on est en train de lire actuellement. C'est l'album qui s'intitule Urashima. Alors, avant de lire un album, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord la page de garde. La page de garde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit sur la page de garde? On voit le titre, Urashima, on voit une illustration. Alors, chacun de vous doit prendre le temps de regarder l'illustration, de voir les différents dessins. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, on voit une tortue. Ici, on voit une étoile de mer. Ici, on voit des plantes de mer qu'on appelle le corail. Et bien sûr, on a deux noms. Toujours, le premier nom, c'est le nom de l'auteur. Et le deuxième nom, c'est le nom de l'illustrateur. Alors, chacun de vous doit prendre l'album, bien contempler l'illustration, sortir le vocabulaire et les noms de toutes les choses qu'il voit ici. Et après avoir vu la page de garde, on regarde la quatrième de garde. C'est quoi la quatrième de garde? C'est ce qu'il y a à la fin de l'album. Alors, on va d'abord lire le petit texte qui est composé d'une seule phrase. C'est quoi le texte? C'est Urashima, pêcheur japonais, fait une étrange rencontre qui l'entraîne dans un royaume merveilleux. Alors, Urashima, c'est le titre de l'histoire. Pêcheur japonais, donc ils nous disent, Urashima, c'est le nom de quoi? C'est pas le nom d'une chose, c'est le nom d'une personne. C'est qui cette personne? C'est un pêcheur japonais. Pêcheur, c'est quoi? C'est son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. C'est un pêcheur. Japonais, c'est sa nationalité. Ça veut dire qu'il vient du pays du Japon. Fait une étrange rencontre. Qu'est-ce qu'il a, Urashima? Il fait une étrange rencontre. Étrange, ça veut dire quoi? Ça veut dire bizarre. On a déjà vu ça. Étrange, c'est le synonyme de bizarre. Il fait une étrange rencontre, c'est-à-dire il fait une rencontre bizarre qui l'entraîne dans un royaume merveilleux. Cette rencontre, quand il l'a faite, il a découvert un monde et un royaume qui est merveilleux. Nous avons ici une illustration et nous avons une partie de texte qui nous dit que ce conte, c'est-à-dire Urashima, c'est un conte très ancien qui est connu dans le monde entier. Il est connu partout dans le monde, sous des versions parfois très différentes. Il y en a plusieurs versions, plusieurs histoires qui sont un tout petit peu différentes. Et cette histoire qu'on va lire maintenant, c'est l'une des versions de Urashima. Alors, on va directement à la page 5 et on va lire. Alors, un soir d'été, il y a longtemps de cela, un jeune homme nommé Urashima Taro se promenait sur la plage après sa journée de pêche. Soudain, il vit une tortue renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il se pencha vers elle et la ramassa. Alors ici, on nous dit le temps et on nous dit le lieu et on nous dit ce qui se passe. Un soir d'été, donc c'était pendant la saison de l'été, pendant le soir, il y a longtemps de cela, ça veut dire il y a très très longtemps, un jeune homme qui s'appelle Urashima Taro se promenait sur la plage. Il se baladait sur la plage après sa journée de pêche. Donc on comprend ici encore que Urashima, c'est un pêcheur. Il passe sa journée à pêcher et là le soir, il est en train de se balader sur la plage. Soudain, tout à coup, il vit une tortue renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il voit une tortue, la pauvre, elle est renversée sur le dos. Si elle est renversée sur le dos, ça veut dire qu'elle n'arrivera pas à se remettre sur ses pattes, qu'elle n'arrivera pas à bouger. S'il reste comme ça pendant longtemps, il se peut qu'elle meure. Pardon. Alors, il se pencha vers elle et la ramassa. Donc, il se rapproche d'elle et il la remet sur ses pattes. Il lui parle, il lui dit « Pauvre petite, tu aurais pu mourir au soleil. » Il lui dit « La pauvre petite, tu aurais pu mourir si tu étais restée comme ça longtemps sous le soleil. » Je me demande qui t'a retourné de la sorte. Sans doute un gamin sans cervelle qui n'avait rien de mieux à faire. C'est sûrement un petit garçon qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait. C'est sûrement lui qui t'a fait ça. Alors, tournons la page. Page suivante. Portant la tortue, il porte la tortue et il quitte la plage. Il quitta la plage. Entra dans la mer. Il a quitté la plage pour aller où? À la maison? Non, il est entré dans la mer. Pourquoi, à votre avis, il est parti, il est allé entrer dans la mer? Certainement pour remettre la tortue dans l'eau. Et alla aussi loin qu'il le put. Ça veut dire qu'il entre très très loin dans la mer. Comme il la remettait à l'eau, il a bien sûr remis la tortue à l'eau et il murmura.
Murmurer, c'est le synonyme de chuchoter, on l'a déjà vu. Alors, va vénérable tortue, va respectueuse tortue, et puisses-tu vivre des milliers d'années. Là, il est en train de souhaiter à ce que la tortue puisse vivre des milliers d'années, parce que c'est lui qui lui a sauvé la vie aujourd'hui, donc il souhaite à ce qu'elle puisse vivre très longtemps après. Le lendemain, c'est-à-dire le jour d'après, Urashima reprit la mer. Il reprend la mer pourquoi? Il reprend la mer parce que lui, c'est un pêcheur, donc chaque jour, il entre dans la mer pour pêcher. Et lança ses filets. Lorsqu'il eut doublé les autres bateaux et qu'il se retrouva seul, ça veut dire il a doublé les bateaux, c'est-à-dire il a dépassé tous les bateaux qui sont dans la mer. Il les a dépassés très loin dans la mer, au point où il s'est retrouvé tout seul, dans un endroit tout seul. Il n'y a pas d'autres bateaux à côté de lui, il n'y a que lui tout seul. Loin des côtes, et il s'accorda un peu de repos. Donc il voulait se reposer un peu, laissant son embarcation danser sur les vagues. Il a laissé son embarcation, c'est-à-dire son petit bateau, danser sur les vagues. Il y a les vagues qui font bouger son petit bateau. C'est alors qu'il entendit une petite voix appeler doucement. Et c'est là où il entend une petite voix qu'il entend. Chose qui est très bizarre en fait, il est tout seul, il a dépassé tous les bateaux, il est tout seul, lui aussi dans son petit bateau. Et là, il entend une petite voix qui l'appelle. Urashima, Urashima Taro. Il regarda alentour, il regarda autour de lui, à gauche et à droite, mais il ne vit personne. C'est encore plus bizarre en fait. Or, la petite voix, soudain plus proche, reprit. Et encore la petite voix, cette fois-ci, il l'entend beaucoup plus proche. Et elle répète encore Urashima, Urashima Taro. Il regarda plus attentivement et découvrit une tortue qui nageait devant son bateau. Et là, comme vous pouvez le voir dans l'illustration, ou sur l'illustration, il y a le petit garçon, c'est certainement lui, Urashima. Il y a la tortue qui est proche. Et on tourne la page. Et on continue. Tortue, est-ce toi qui m'as appelé? Et là, il parle à la tortue. Est-ce toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Demanda-t-il. Oui, honorable pêcheur, c'est moi. Hier, tu m'as sauvé la vie. Aussi, aujourd'hui, suis-je venu te remercier et te proposer de m'accompagner au Rinjin, le palais de mon père, le roi dragon sous la mer. La tortue lui répond. Oui, honorable pêcheur, respectueux pêcheur. C'est moi qui t'appelle. Hier, tu m'as sauvé la vie. Donc en fait, c'est la même tortue qu'il avait trouvée renversée la dernière fois sur la plage. C'est elle qui lui parle maintenant au fond de la mer, qui lui dit que hier, tu m'as sauvé la vie. Et moi, aujourd'hui, je suis venue te dire merci, te remercier, te proposer de m'accompagner au Rinjin. Comment il lui dit merci? Elle lui dit merci en lui proposant de venir avec elle au Rinjin. Rinjin, c'est quoi? C'est un nom propre, c'est un nom de lieu, parce que c'est écrit déjà en majuscule, et parce qu'il lui dit « Je veux que tu m'accompagnes au Rinjin », donc c'est un nom de lieu. Le palais de mon père, le Rinjin, c'est quoi? C'est le palais de son père, c'est le père de la tortue. Et on comprend que le Rinjin, c'est le nom d'un palais, le palais du père de la tortue. Donc en fait, la tortue, c'est une princesse parce que c'est la fille d'un roi. Le roi dragon sous la mer. Le roi dragon sous la mer ne peut être ton père, s'exclama Urashima. Il trouve ça bizarre en fait, étonnant. Il lui dit, mais le roi dragon sous la mer ne peut pas être ton père. Ce n'est pas possible. Elle répond, mais si, je suis sa fille. Si tu grimpes sur mon dos, je te conduirai jusqu'à lui. Et lui dit, mais si, moi je suis sa fille, c'est mon père, le roi dragon. Et en fait, si tu montes sur mon dos, je vais t'emmener jusqu'à chez lui. Il va te prendre avec elle jusqu'au palais. Ce devait être merveilleux de connaître le royaume sous la mer. Urashima quitta donc son bateau pour aller s'asseoir sur la carapace de la tortue. La carapace, c'est quoi? La carapace, c'est le dos de la tortue. C'est la partie dure qui protège la tortue. Donc, Urashima, il monte sur son dos, sur sa carapace, et ils vont aller au roi dragon sous la mer. Ils partirent sur le champ en glissant sur les vagues. Ensuite, ils plongèrent vers les profondeurs. Et ensuite, ils plongent vers les profondeurs et longtemps filèrent sous l'eau, frôlant au passage. Alors, ils touchaient au passage des baleines et des requins
des dauphins joueurs et des poissons argentés. Vous vous rappelez de l'adjectif argenté? On l'avait vu dans l'album précédent qui était l'album Les Secrets Véritables. Vous vous rappelez des couteaux argentés de Mémé Thérèse? En fait, c'est la couleur. La couleur des couteaux argentés, c'est la même couleur des poissons qu'ils frôlaient dans la mer. Ensuite, Urashima distingua dans le lointain une somptueuse porte de corail ornée de perles et de pierres précieuses scintillantes. Derrière se dressaient les toits pentus et les pignons d'une fastueuse demeure de corail. Alors ici, on va trouver qu'il y a beaucoup d'adjectifs. Beaucoup d'adjectifs, pourquoi? Pour décrire l'illustration qu'il y a ici. Donc tout ça, c'est pour décrire cette illustration. Qu'est-ce qu'il y a ici? Enfin, Urashima distingua, c'est-à-dire il regarda dans le lointain, très loin, une somptueuse porte de corail. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette somptueuse porte de corail. Ça veut dire quoi, somptueuse? Ça veut dire qu'elle est très bien décorée de façon très chic. Corail, c'est quoi? Corail, c'est des plantes dures qui se trouvent dans la mer. Je vais vous montrer une image après, comme ça vous allez savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, cette porte de corail, elle est ornée, c'est-à-dire elle est décorée de perles et de pierres précieuses scintillantes qui brillent. Derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Derrière se dressaient les toits, c'est ça les toits, se dressaient les toits pentus, ils sont comment ces toits? Ils sont pentus, et les pignons d'une fastueuse demeure de corail. C'est ça la demeure, c'est la maison, elle est faite aussi de corail. Et voilà, nous avons lu jusqu'à la page 9, là on passe à la page 10. Nous approchons du palais de mon père. Là c'est la tortue qui parle, il dit « Nous approchons du palais de mon père », annonça la tortue. Et à peine eut-elle parlé qu'ils l'atteignirent. Une fois qu'il a dit ça, ils sont déjà arrivés au palais. « À présent, ajouta-t-elle, il va te falloir marcher. » Il lui dit que maintenant, tu vas plus rester assis sur ma carapace, mais tu vas plutôt marcher. Elle se tourna vers l'espadon qui gardait l'entrée et lui dit. Alors la tortue, elle se tourne vers l'espadon. L'espadon, c'est le nom d'un poisson. Je vais vous envoyer aussi son image, comme ça vous allez savoir il ressemble à quoi. Et elle lui dit. Au fait, l'espadon, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ils sont déjà arrivés au palais, n'est-ce pas? Et l'espadon, il est sur la porte du palais. Pourquoi? Parce qu'il l'a gardé. Il l'a gardé, c'est-à-dire, il voit qui c'est qui entre, qui c'est qui sort du palais. Et lui dit, « Voici l'honorable invité venu de la terre du Japon. S'il te plaît, montre-lui le chemin. » Elle parle à l'espadon, lui dit, « Voici », lui montre Urashima, il lui dit, « Voici l'invité. Voici l'honorable invité venu de la terre du Japon. » Vous vous rappelez, dans la 4e de garde, on sait que Urashima est un pêcheur japonais. Et il lui dit que Urashima, il vient de la terre du Japon. S'il te plaît, montre-lui le chemin. Et il demande à l'espadon de montrer le chemin à Urashima. Sur ces mots, elle disparut. Sur ces mots, une fois qu'elle a fini ces mots-là, elle a disparu la tortue. Et l'espadon introduisit Urashima dans une cour. L'espadon, qui gardait la porte, fait entrer Urashima dans une cour. Là, toute une compagnie d'animaux marins. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une compagnie d'animaux marins, c'est-à-dire les animaux de la mer. Il y en a plusieurs. Et là, ils sont en train de nous citer, de nous dire quels sont ces animaux. Pieuvres et sèches, thon et carrelets, en rang les uns au-dessus des autres. Ils sont en rang les uns au-dessus des autres. Les uns au-dessus des autres. Alors, s'inclinèrent devant lui en clamant tout son cœur. Il s'inclinait, c'est-à-dire qu'il se baisse pour saluer Urashima. Et ils disent tout son cœur, c'est-à-dire tous en même temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Bienvenue au Rinjin, le palais du roi dragon sous la mer. 3 fois bienvenue. La compagnie d'animaux marins escorta le jeune homme jusqu'à une cour intérieure qui donnait accès à la porte du palais de corail.